Bonjour, mon nom est Annie Rainville. Je suis présidente du comité des usagers du CHU Sainte-Justine et du Centre de réadaptation Marie-Enfant. La collaboration entre le comité des usagers et le bureau d'expérience client a commencé en 2011 parce que la direction qualité, sécurité et risque nous a sollicité afin de voir dans sa démarche participative si on était intéressé à contribuer à un comité ad hoc et contribuer à ce comité-là de façon conjointe, c'est-à-dire copiloter le comité. Le comité s'est posé la question si ça rentrait dans notre mandat et puis c'était clair pour nous que le degré de satisfaction des usagers et d'évaluer ce degré de satisfaction-là fait partie pleinement du mandat qui nous est dévolu par la loi. Non seulement ça, mais le comité des usagers a également comme fonction d'améliorer les services et la qualité des services qui sont rendus aux usagers. Alors c'était clair qu'on avait tous les deux un objectif conjoint. Dans le cadre des activités du comité des usagers et lors de nos rencontres, on a la chance d'avoir la présence d'un gestionnaire de la direction de la qualité à chacune de nos rencontres à titre de membre invité. Et compte tenu de la situation conjointe du BEC, comité des usagers et direction de la qualité, on a également un membre du comité qui siège à des rencontres du bureau d'évaluation d'expérience client. Parmi les activités qui sont financées par le comité des usagers, nous avons décidé de nous concentrer sur les sondages de satisfaction de la clientèle. Donc, lors de la phase projet pilote en 2011, le comité des usagers, par l'intermédiaire d'un expert en expérience patient, a déployé un sondage et un questionnaire à l'échelle de l'hôpital et les résultats qui ont été obtenus ont été transmis aux membres du comité des usagers. Bon, fort du succès de l'expérience de 2011 par rapport au questionnaire de satisfaction de la clientèle, le comité des usagers travaille actuellement, depuis 2013, compte tenu que le BEC va s'instaurer de façon plus permanente, sur des sondages décentralisés pour chacun des programmes clientèle, ce qui fait en sorte qu'on aura un regard peut-être plus précis pour chacune des unités de soins de l'hôpital. Une des préoccupations du comité des usagers en finançant les activités du BEC, c'était quand même de conserver une certaine indépendance, mais également de s'approprier de façon très dynamique les résultats des sondages. Alors, si vous me posez la question, quels échanges sont faits entre l'établissement et le comité des usagers, quelle reddition de comptes, quelle rétroaction est faite, je peux vous dire que les gestionnaires qui bénéficient des sondages qui sont préparés de concert par le BEC vont par la suite venir nous voir, faire une reddition de comptes et nous présenter quel est l'avancement de leurs travaux suite au questionnaire qui va avoir été distribué. Ça nous permet, nous, d'avoir un regard sur certaines pratiques qui vont bien, certaines qui vont moins bien. Tout ça dans un contexte où ce qu'on souhaite, nous, c'est l'amélioration continue des services offerts aux patients. Alors, comme on vous l'a probablement expliqué, le modèle du BEC est basé sur la prise de données en continu. Et cette prise de données-là en continu fait en sorte que le représentant du BEC qui vient rendre compte auprès du comité des usagers doit faire un travail assez minutieux. Actuellement, on est très satisfait des résultats qui nous sont communiqués parce que non seulement ils ont été communiqués par le représentant du BEC, mais également par les gestionnaires concernés. Si vous me demandez est-ce que ce modèle-là est transférable, d'emblée, je serais portée à vous dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Par contre, c'est clair que oui. Une synergie entre les gestionnaires et un comité des usagers peut faire en sorte qu'un projet comme ça soit dupliqué dans plein d'autres établissements au Québec. Ça, j'en suis convaincue. En terminant, j'aimerais vous partager ce qui représente les conditions gagnantes pour la réussite d'un projet comme celui qu'on vit à Sainte-Justine. D'abord, une approche humaniste, tant dans l'hôpital que par le comité des usagers. Deuxièmement, une cohésion organisationnelle. Troisièmement, un plein engagement des dirigeants. Puis quatrièmement, bien sûr, une implication dynamique du comité des usagers. À mon sens, si vous avez tout ça, vous avez les conditions gagnantes et non seulement ça, mais vous pourrez assurer une certaine pérennité du projet.